on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 je crois, ou 5, ou je sais plus, ça fait tellement longtemps, du marché agricole tout simplement. Donc on reprend la présentation de mode, voilà. Donc je tourne ça à la suite des deux qui a suivi sur Belgique, tout simplement. Donc aujourd'hui au programme on a pas mal de petits modes, on a quelques modes. Donc on est sur la map d'Etera Italica, donc c'est la gagnante du mode contest il me semble. Donc je vais pas faire la présentation de la map, hein, il y en a eu énormément. Donc aujourd'hui on va faire la présentation de pas mal de petits matériels plutôt sympas. Donc on va commencer ici par le classe Arion 540, donc un très beau tracteur. Donc en commençant des trucs extérieurs. Donc extérieurement on va juste rallumer ici. Extérieurement on n'a rien de spécial, mis à part si on tourne autour. Mis à part devant on a le relevage, donc quand on appuie sur R on peut relever le relevage avant. Sinon on peut ouvrir la porte aussi, voilà. Donc on peut ouvrir la porte, donc quand on monte, je vais vous mettre le son du jeu pour que vous entendiez le bruit des tracteurs au minimum. Alors, voilà. Je mettrai pas de musique au montage pour que vous puissiez entendre le bruit du tracteur. Voilà. Là on le démarre, par contre il y a quelque chose d'autre qui est allumé, je sais pas c'est quoi. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est quoi qui est allumé? Ça je crois que c'est allumé. Ouais. Enfin, il y a encore un truc qui est allumé, ça c'est allumé. Ok, ouais c'est bon. Donc je vais vous faire écouter le bruit du démarrage. Donc voilà. Voilà, bon, démarrage basique. Donc niveau intérieur il est très joli. Niveau intérieur il est vraiment magnifique. Juste le volant qui est un peu bizarre, qui est pas très rond. Mais franchement c'est un tracteur qui est vraiment magnifique je trouve. L'intérieur il est vrai. Enfin il a rien à redire, il est juste parfait. Franchement mis à part le volant qui est un peu bizarre, il est vraiment parfait. Il roule pas très vite par contre. Juste ça un peu le hic. Sinon donc on a un IC, donc on a la possibilité, donc ça c'est le relevage avant normalement, je crois que c'est ça. Ouais donc en fait on peut régler de l'extérieur et de l'intérieur. Donc on a la porte là, on a normalement on a le haillon arrière. Triste. Bah apparemment non. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour les options. Donc on va voir ça dans le shop à quoi il ressemble. Du coup, ouais. Donc en tracteur, donc voilà, c'est le classe 140, il coûte à l'achat 58 010 €, donc on peut changer la couleur des jantes, on peut mettre ce qu'on veut. Normalement la couleur officielle de classe c'est rouge, mais bon, après chacun ses goûts. Un tracteur qui fait de 135 chevaux, voilà. Derrière donc on a la presse de Chicless, donc c'est la Roland 250 Rotocut, donc c'est celle qu'on a en vrai sur l'exploitation, donc c'est plutôt cool de l'avoir dans le jeu. Donc elle est vraiment reproduit fidèlement, mis à part que je crois pas que, peut-être qu'ils ont des versions qui font défiler, mais nous c'est des câbles, enfin des fils, mais sinon cette presse fait défiler. Donc on a l'espèce de petit compteur de pression là, mais donc, qui est pas très bien fait sur le jeu, c'est normal. Moi c'est une presse qui est, enfin c'est des modes qui sont sortis il y a plus ou moins longtemps quand même, mais que je vous présente maintenant parce que c'est quand même des beaux petits modes. Je vous mets tous les liens en description comme d'habitude. Donc elle coûte 31 000 €, c'est peut-être un peu cheaté là par contre parce que 31 000 € pour une presse comme ça, enfin bref. On a besoin de 84 chevaux pour la tirer, tout ça. C'est un très beau mode. Donc voilà, rien de spécial à redire dessus. Juste éteindre ce tracteur là. Voilà. Donc on va passer tout de suite au Fendt. Donc c'est le Fendt du mode contest. Donc c'est le Fendt Favorite 816. Qui est vraiment un magnifique tracteur, il est vraiment super agréable à la conduite en plus. Derrière on a la faucheuse Mocoach John Deere qui était, donc c'est le 956 qui était sur le 15 également, donc elle a été reconvertie je pense. Donc, du coup on va monter dans le Fendt. Voilà, je vais vous faire écouter le bruit du démarrage. Parfait, juste parfait. Donc l'intérieur est très joli également, franchement il est super beau, donc vraiment tout détaillé etc. Donc en ici on a pas mal d'IC, donc on a le volant. Donc, voilà, vous avez même le petit bruit. Vous avez la fenêtre devant. Il y a tous les petits bruits avec les vérins et tout, c'est magnifique. On a la porte. Donc avec la lumière qui s'allume, on a la deuxième porte. La lumière qui s'allume de ce côté. On a tous les petits. Il y a tous les petits bruits, putain c'est génial. On a le haillon arrière également. Donc voilà, c'est un très beau tracteur. Qui est assez puissant d'ailleurs. Juste je vais vous montrer la faucheuse en même temps au passage.
Du coup la faucheuse, ben, tout simplement vous la dépliez. Pour la déplier c'est la souris, vous restez appuyé sur le clic et vous la dépliez comme vous voulez. Et puis vous bougez votre souris pour que ça bouge comme vous voulez. Donc là elle est droite pour la route, mais sinon si vous voulez faire un accotement par exemple, vous mettez comme ça, vous baissez, vous activez tout simplement et elle est partie quoi. Après vous fauchez, ça fauche vraiment normal, hein. C'est une faucheuse totalement basique à la base. Mais voilà. Du coup pour ce qui est dans le shop de ces matériels là, donc on a le Fent, faut juste que je le trouve. Où est-il? Là, c'est le Fent 800 favorite. Donc il est super personnalisable. En système d'attelage, on peut mettre soit un relevage avant, soit une masse avant. Possibilité de mettre un chargeur ou pas. Configuration du moteur, donc on est en 816. En 816 pour du 165 chevaux. Ou en maximum 824 pour du 240 chevaux. Donc c'est déjà une belle bête. En couleur principale, on peut mettre toutes les couleurs là. Donc on a une couleur bleue dégueulasse. On a un Black Beauty, sinon on a un tracteur pour la ville, etc. Configuration des roues rouge jumelé, voilà, enfin basique quoi. Couleur des jantes, donc soit gris, soit rouge. Backpart Forest version Chromepart, voilà, donc plein de petites modifications comme ça, je vous laisserai découvrir ça de vous-même parce que si j'achète tout, j'espère que ça va la game un peu quand même. Non, je pense pas, mais. Donc ensuite on passe au New Holland Fiat, c'est plus un Fiat, mais c'est au moment où ils ont changé je pense. Donc c'est vraiment un tracteur à l'italienne ça, franchement ils se font bien dans le décor, c'est vraiment super. Donc c'est un tracteur qui est pour moi juste parfait tout simplement, on va monter de suite dedans. On va démarrer. Voilà, donc c'est pour moi un tracteur vraiment juste parfait, il est vraiment magnifique d'intérieur etc. Il est vraiment, pour moi il est juste parfait tout simplement. Voilà, donc on peut ouvrir toutes les portes. Derrière on peut ouvrir ça sur le côté. Ça on peut ouvrir aussi. Sinon il n'y a rien d'autre à ouvrir. Tout ouvrant peut-être, oui. Tout ouvrant exactement. Bon, donc c'est vraiment un tracteur qui est plutôt joli. Voilà. Derrière on a une petite benne. Donc c'est une benne que je voulais vous présenter quand même parce que putain il fait vraiment il fait trop de bruit ce tracteur. Donc c'est une petite benne vraiment pour une petite carrière à l'ancienne qui est juste magnifique quoi en fait. C'est une vieille benne pays de l'Est je pense, parce que vu le nom, je vous montrerai ça tout à l'heure. Avec regardez le châssis qui est tout rouillé, tout dégueulasse. C'est vraiment stylé, bon, par les roues qui font un peu trop récentes. Mais sinon voilà, des vieilles ridelles en bois et tout pour emmener du fumier, franchement, il n'y a rien de mieux. Voilà, je vais juste la déplier. Est-ce que je vais pouvoir par contre sans démarrer le tracteur, ouais. C'est la logique. Voilà, donc elle se déplie comme ça. Donc, franchement c'est une très belle benne. On va aller voir ça dans le shop. Du coup, où est le tracteur? Il est là. Donc ça c'est le New Holland pardon, 1 x 0,90. Donc il fait 100 chevaux, il peut aller de 200 chevaux à 162 chevaux. Donc il a plein de personnalisation, je vous laisserai découvrir ça de vous-même. De toute façon je vous mets les liens en description. Ben, donc voilà, c'est la Casena Opavac. Donc je sais pas d'où ça vient. Voilà, pas d'amélioration possible. Mais très joli Ben en tout cas. Après on passe au dernier mode. Donc c'est le mode la moissonneuse John Deere qui est plutôt connu. C'est la T670i. Tout simplement je vous montre l'extérieur, il n'y a pas d'option à l'extérieur. Mis à part je crois que. Non je crois même pas en plus. Si on peut ouvrir la porte de l'extérieur, donc en faisant R. On ouvre la porte, c'est pas mal du tout. Donc voilà, donc c'est une moissonneuse d'apparence assez jolie, ni trop grosse ni trop petite. Peut-être un peu trop de reflets. Un peu trop de réflectif je trouve, elle est un peu trop propre à mon goût. Sinon franchement plutôt jolie. Donc niveau intérieur ça donne ça. Donc l'intérieur il n'y a juste rien à dire en fait. L'intérieur juste parfait, enfin je sais pas, il est juste magnifique. De toute façon je présente pas que des modes de merde, mais franchement voilà. Donc on a un IC. Voilà, donc on peut baisser le volant. Ici on a des écrans, juste pour changer d'écran. Bon, le GPS n'est pas fonctionnel mais voilà, on peut aussi bouger les ports de l'intérieur. La porte de ce côté je pense pas. Mais voilà, si on la démarre, ce que ça donne c'est ça. Voilà un bruit de moissonneuse quoi. Donc devant on a la coupe, donc c'est la coupe qui est fournie avec. Et en fait c'est genre une coupe, c'est une coupe toute simple, sauf qu'on a un petit truc fourni avec. C'est juste ça, voilà. Alors là on a la coupe normale pour le blé, l'orge, etc. le colza.
Et là pour le colza tout simplement on a ça. Donc on accroche derrière, c'est une coupe qu'on met en dessous. Et en fait c'est les petits couteaux là sur le côté qui servent à hacher le colza sur le côté, enfin pour que ça sépare bien quoi, un bon séparateur. Et puis voilà, donc on accroche en dessous de la coupe quand on veut faire du colza, enfin je trouve que c'est plutôt pas mal à faire. Voilà, c'est assez réaliste. Donc devant on a on a le convoyeur. Ce que j'aime bien vers le convoyeur, c'est que c'est assez usé, ça voit que c'est déjà été utilisé, etc. Par contre pour utiliser la machine il va falloir descendre. Et là les petits pics là, les petits pics sur le côté, il va falloir appuyer sur R pour les déplier, sinon vous pourrez pas démarrer la moise batte je crois. Enfin du moins la barre de coupe. Donc voilà, après c'est un petit mode plutôt sympa. On va le couper parce qu'il fait un boucan d'enfer. Et là j'ai la même machine là-bas, sauf que c'est exactement la même, sauf qu'elle a chenille tout simplement. Donc voilà, c'est la même chose, sauf qu'elle a des chenilles. Dans le shop, ce que ça donne cette moissonneuse, c'est alors. Ouais, donc c'est la T670i pardon, à 320 000 euros, qui fait 425 chevaux. Donc on a possibilité de mettre les chenilles tout simplement, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de plus d'options que ça. Donc voilà, donc j'ai fait le tour pour ça. J'espère que la petite présentation de mode vous aura plu. Je vous mets tous les liens en description de toute façon comme d'habitude. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Sur ce, moi je vous laisse pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.